Invité sur LCI pour commenter l'actualité et la marche contre l'antisémitisme, Éric Zemmour avait provoqué le départ de Yacine Bellatar, chroniqueur de la chaîne, le 19 février dernier. Indigné que l'on donne tribune aux polémistes, l'humoriste avait rompu son contrat. Et voilà qu'un mois après les deux se retrouvent sur un plateau pour débattre. Étonnant. Plus étonnant encore, Bellatar explique sur FNU, théâtre de ce duel, que la condamnation de Zemmour pour provocation à la haine raciale l'a disqualifié et que l'on ne devrait plus l'inviter. Pourtant, il a accepté de débattre une dernière fois. Pascal Praud, arbitre pris plusieurs fois à partie, a eu fort à faire. Et pour cause, Zemmour et Bellatar, ce sont deux France irréconciliables. On s'entend sans s'écouter. Et sans se comprendre. Arc-boutés sur leur position et leur thèse, le journaliste et l'humoriste ont multiplié les c'est faux, c'est caricatural, fake news. Zemmour juge Bellatar français de nationalité, un français de branche. Vous êtes le produit d'une histoire, d'une génération, une alliance entre une élite française qui refuse l'assimilation et de nouveaux arrivants qui ne veulent pas s'assimiler à la France. Qui ne veulent pas dire nous en parlant de la bataille des lots. Bellatar réplique. D'abord de manière convaincante. Je ne vais pas passer ma vie à vous convaincre que je suis français. Je le suis depuis 1982, année de sa naissance. Note de la rédaction. Puis de manière brouillonne en se déclarant français et marocain, il ne peut choisir entre sa mère et son père, puis en se qualifiant d'afro-européen. Le duel se transforme en dialogue de sourds. Bellatar à Zemmour, vous avez tué 50 personnes. Le niveau touche le fond lorsque Bellatar accuse Zemmour d'être le lieutenant de la pensée ayant provoqué la tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Vous avez tué 50 personnes, lance-t-il. Il ne faut plus que les gens se revendiquant du grand remplacement soient invités sur les plateaux. Le journaliste juge l'argument fallacieux et en profite pour embrayer sur son discours rodé, et répété à l'envi, sur la responsabilité de l'islam et du Coran dans les attentats de Charlie Hebdo ou du Bataclan, quand on tue au cri de Allah Akbar, pas d'amalgame, ce n'est pas la faute de l'islam et du Coran. Quand quelqu'un tue au nom du grand remplacement, c'est de ma faute. Au moment de conclure, Bellatar livre une analyse intéressante sur l'absence des artistes dans le débat public. Citant Coluche, Renaud ou Guy Bedos, il regrette que les grands noms du spectacle ne s'investissent pas sur le plan des idées par peur de ne plus vendre de place. On ne lui donnera pas tort. Mais que retiendrons-nous de cette joute verbale à part les invectives, les arguments caricaturaux ou les traits d'esprit ou d'humour douteux? On passera sur les réflexions sur le physique lancées par l'humoriste, vous avez une tête d'arabe. Vous me rappelez mon épicier? Rien, mis à part que les fractures françaises se creusent un peu plus au point que, désormais, l'échange entre deux personnes aux idées radicalement opposées n'est plus simplement stérile, il est devenu impossible.